en petit b, propriété. Si grand A et grand B sont des événements indépendants, alors la probabilité de A sachant B, ça fait simplement la probabilité de A. Donc probabilité de A sachant B en cas d'événement indépendant, ça fait simplement la probabilité de A. En petit c, il y a comment on construit l'arbre pondéré. L'arbre pondéré de calcul de probabilité conditionnelle. D'accord, donc la construction de l'arbre, on fait ça ici pour probabilité de A sachant B. Donc, on met ici la probabilité de B, on suppose que l'événement B est réalisé, et au niveau de l'autre branche, on suppose que là-bas, l'événement B n'est pas réalisé. Donc, et maintenant sur les autres branches, alors si l'événement B est réalisé, l'événement A aussi peut se réaliser ou peut ne pas se réaliser. C'est la même chose, l'événement B n'est pas réalisé ici, mais ça n'empêche pas par exemple l'événement A de se réaliser. Ou bien l'événement A peut aussi ne pas se réaliser si B ne se réalise pas. Donc au niveau maintenant des différentes branches de l'arbre là, ici on inscrit la probabilité de l'événement B et ici la probabilité de l'événement B bar, donc l'événement contraire de B, tout en gardant à l'esprit que la somme de probabilités B et B bar, ça doit faire toujours 1. Maintenant, au niveau donc de deuxième partie de l'arbre, ici par exemple, la probabilité à inscrire, c'est la probabilité de A sachant B qu'on inscrit ici. Ici aussi c'est pareil. Ici, ça sera la probabilité de A bar, donc la probabilité de A bar, donc de l'événement qui est là, sachant que celui-là est déjà réalisé, donc sachant B. Maintenant, ici, on peut avoir la probabilité de A inter B, qui serait tout simplement ça fois ça, donne la probabilité de A inter B. Donc ça fait probabilité de B multiplié par la probabilité de A sachant B. On peut même retrouver la probabilité de A sachant B qui fait probabilité de A inter B sur la probabilité de B. C'est la même chose ici. Ici, quand je fais ça fois ça, ça donne la probabilité de A bar inter B bar. Donc probabilité de A bar inter B plutôt, ça fait la probabilité de B multiplié par la probabilité de A bar inter B. Donc c'est la même chose pour le reste. Ici par exemple, on va inscrire la probabilité de A, ici là, la probabilité de A inter B bar. Ici on inscrit la probabilité de A bar sachant B. Et maintenant lorsque je multiplie les probabilités au niveau de chaque branche, ici par exemple je trouve que ça sera, quand je multiplie, ça sera la probabilité de A inter B. Quand je multiplie ici, la probabilité de, c'est-à-dire ici c'est A inter B bar plutôt, et ici quand je multiplie, c'est la probabilité de A bar inter B bar qui donne le résultat du produit, comme ici. Donc ici aussi c'est pareil. On inscrit ici la probabilité de A sachant B bar, ici la probabilité de A bar sachant B bar, ainsi de suite.
Et donc, une fois que l'arbre de probabilité est bien construit, à probabilité conditionnelle est bien construit plutôt, alors on peut facilement déduire les différents éléments. On inscrit les probabilités et à partir de là, on déduit la probabilité tout simplement que l'on veut calculer. Donc on peut passer maintenant au petit 6 pour parler de épreuve de Bernoulli et de schéma de Bernoulli.